Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une double review de Pokémon Sun et Moon cette semaine, car oui, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, hein. Au cas où vous ne le saurez pas, non c'est pas moi qui suis en retard, c'est qu'il n'y a pas eu d'épisode. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour, alors c'est la semaine des 20 ans de l'animé, ça il faut le savoir, donc un double épisode, c'est normal, aussi pour rattraper le fait qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Je sais pas pourquoi il n'y en a pas eu la semaine dernière d'ailleurs, ça n'a pas été dit, je pense que c'est fait exprès en fait pour garder un double épisode pendant la semaine des 20 ans, je pense que c'est pour ça, mais après est-ce que ça justifierait le fait de supprimer une diffusion hebdomadaire? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est mon avis. J'ai pas vu s'il y avait des causes au fait que l'épisode n'ait pas été annulé, parce que ça avait été annoncé avant en fait l'épisode d'une heure, donc bon voilà. Euh, du coup, épisode 20 et 21 de Sun et Moon qui sont très intéressants, vraiment. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment de très bons épisodes, surtout le 21 qui a fait un espèce de bad buzz sur les réseaux sociaux. C'est un épisode qui est très, comment dire, éprouvant, je sais pas si c'est le mot, pas loin quand même, hein, pas loin. Éprouvant et très dur. C'est un épisode qui est assez dur à regarder au final pour du Pokémon, surtout hein, on rappelle que Pokémon c'est soi-disant pour les enfants. L'épisode 21 va nous montrer le contraire. Et d'ailleurs j'ai noté beaucoup de choses sur l'épisode 21 pour une fois, donc ce sera une espèce de... ce sera une grosse review pour le 21, mais pour le 20 j'ai noté pas grand chose, parce qu'il se passe pas grand chose, mais c'est quand même un épisode très sympa, donc on va y aller. Donc au début en fait de l'épisode 20 c'est assez comique parce que on a tout le groupe, donc toute la classe de Sacha, on rappelle qu'ils sont 6, donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas dire toute la classe, parce que bah, une classe normalement c'est une vingtaine, pas 6, donc voilà, vous m'avez compris. Et donc on a tout le groupe, oui, qui se retrouve dans un espèce de magasin, et il y a les trois filles en fait, donc Barbara, Lily et Nephi en français, donc Sougraine, voilà. Qui en fait bah, elles veulent en profiter vu qu'elles sont dans les environs, on va dire, pour faire du shopping en fait, bien évidemment, soi-disant le truc de filles et tout, bon voilà, là c'est bien accentué que c'est des filles donc elles veulent faire du shopping, voilà, c'est un peu cliché, mais bon pourquoi pas. Et on a à ce moment-là on a Kaki, Mamane et Rotom, même Rotom hein, pour vous dire, qui en fait tous les trois trouvent une excuse assez bidon pour pouvoir échapper au fait du shopping, de faire du shopping avec les filles. Et par exemple Kaki, je crois qu'il donne une excuse comme quoi, alors je rappelle que je vois les épisodes en RAW, je les ai pas vus en sub pour l'instant, d'ailleurs j'aurais peut-être dû, mais bon pourquoi pas, c'est pas grave. Kaki, je crois qu'il dit une excuse comme quoi il doit aller aider ses parents là qui sont dans, vous savez, dans l'espèce de ferme et tout familiale. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une ferme, mais vous m'aurez compris, dans un ranch. Voilà, on va plutôt dire le ranch. Kaki doit aller les aider et tout. Enfin, je crois que c'est ça qui sort comme excuse. Mamane, je sais pas trop ce qui sort. Je crois que il sort un truc avec les types O parce que j'ai entendu Mizu type, donc le type O. Mais je sais pas trop ce qui, peut-être un truc avec ses parents aussi, enfin bref, il trouve une excuse. Et Rotom, de ce que j'ai vu apparemment, il a trouvé comme excuse qu'il devait enregistrer une émission qui passait à la télé, là, son émission favorite avec le fameux détective, sauf qu'en fait Sacha à ce moment là il le counter plutôt, en lui disant mais oui mais t'as déjà mis comment dire, l'enregistrement planifié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un truc qui fait qu'on peut enregistrer sa télé à une certaine heure sans qu'on soit présent chez soi. Et bah du coup Rotom avait fait ça et tout, et mais il se casse quand même, tu vois. Donc il s'est juste barré, il y a pas d'embrouille, donc c'est assez marrant quand même à voir. Et Sacha du coup bah, est forcé de rester avec les filles, et voilà, donc les filles elles sont là, ah t'es gentil, tu veux rester avec nous et tout ça, ouais bah il va regretter un petit peu. Il va regretter un petit peu. Et en fait, du coup, ensuite, bah, ils vont faire du shopping tous ensemble et tout. Il y a les filles qui essayent des fringues. Les Pokémon des filles également essayent des petits accessoires et tout. Et en fait, pendant une pause, on a Sacha qui fait une pause tout simplement sur un espèce de balcon. Et en fait, il aperçoit au loin l'île d'Akala, si je me trompe pas. Et en fait, il y a une dame qui lui explique que là-bas, il y a des Pokémon qui sont inédits, qui y vivent, etc. Il y a des Pokémon inédits, il y a des lieux inédits, il y a plein de choses inédites de toute façon. Donc, normal, c'est une nouvelle île. Et du coup, évidemment, ça intéresse Sacha, qui est bien évidemment avant tout un aventurier. Et bah, il veut y aller au plus vite. Du coup, ça tombe bien parce que pile à ce moment-là, les filles ont fini de faire du shopping. Donc il veut y aller et tout, mais je crois que les filles elles veulent continuer parce qu'elles n'y vont pas avec lui. Donc enfin bref,
En tout cas, lui, il y va. Avec Pikachu, ils prennent donc une petite barque et tout, des familles, et puis ils y vont tranquillement. Et ils découvrent en fait, ils arrivent sur l'île, ils voient des crabagars qui sont... Ça c'est totalement con parce qu'en fait on voit un cercle en gros de crabagars si vous voulez, avec deux crabagars au milieu et qui étaient en train de se battre en fait. C'était un espèce de show de catch à moitié, enfin c'était vachement stylé. Et dès qu'ils ont remarqué qu'il y avait Sacha, ils se sont tous barrés en courant et tout, c'était trop marrant. Donc voilà. Ensuite, Sacha continue du coup d'explorer un peu l'île et il voit, il arrive dans le jardin d'Akala, là où il y a des bombidous, des guérilandes, etc. Avec toutes les fleurs toutes jaunes là et tout. C'est vachement beau. Et en fait, au fond entre guillemets du jardin, il voit il y a une espèce de balade de noix de coco d'Alola. En fait, ils sont 5 si je me trompe pas. Et ils vont en fait, ils se baladent tout simplement et tout. Et du coup, Sacha décide de les suivre comme ça, voilà. Et ce qui fait que au final, il arrive encore une fois, enfin, il arrive sur un comment dire, comment expliquer cette scène. Il arrive sur une espèce de plage. Enfin, d'abord il se baigne avec les noix de coco et tout, il profite et tout. Ensuite, les noix de coco partent et donc du coup, Sacha reste à peu près au même endroit et tout, là où il y a une plage. Et en fait du coup il s'endort, voilà, il s'endort tout simplement parce que voilà, il s'endort, il a le droit de s'endormir. Et du coup on a des Sauf-Qui-Pou qui viennent attaquer Sacha, enfin attaquer entre grosses guillemets. Et du coup ça le réveille et tout, un peu en sursaut etc, ils sont en train de lui voler sa bouffe. Et du coup en fait il les chasse et tout, donc ils s'envoient à la mer et tout. Et à ce moment là il entend un espèce de petit cri de Sauf-Qui-Pou qui est coincé dans une espèce de falaise. Donc au fur et à mesure il le sauve etc, avec le lot de coco là et tout. C'est assez stylé quand même. Et le Sauf-Qui-Pou, je tiens à le dire, Sauf-Qui-Pou est beaucoup trop mignon. Dans cet épisode il y a un Sauf-Qui-Pou, il est adorable, c'est un truc de fou. J'adore ce Poké, voilà, fallait que je le dise. Et du coup après toutes ces aventures il fait nuit évidemment sur l'île. Il fait pas exactement nuit, mais il y a un mini coucher de soleil et il y a la lune, il y a un croissant de lune si je me trompe pas. Et du coup pendant qu'ils disent au revoir au groupe de Sauf-Qui-Pou, on a Tocopillon qui apparaît, je vous l'avais dit dans la preview précédente. Tocopillon se balade du coup dans le ciel tout simplement en faisant des espèces de petits tourniquets, enfin il tourne sur lui-même. Et ce qui fait qu'il laisse une espèce de traînée un peu bizarre, comme si c'était de la poudre en fait, enfin une traînée on va dire ça comme ça, vous m'aurez compris je pense. Et en fait du coup ça touche Sacha et ça le guérit de ses blessures, enfin ses blessures si on peut dire. Vous voyez, il était un peu sale, il avait un peu de courbature et tout après toutes ses aventures, tout ça. Et donc là il a été en pleine forme, donc voilà, tout simplement. Donc petite rencontre avec Tocopillon. Évidemment après quand il rentre, il raconte tout ça à Forbe et tout. Forbe lui dit ouais t'as de la chance etc. Voilà, c'est tout pour l'épisode 20, mais c'est un épisode bien sympa mine de rien. Voilà, c'est un épisode de tout ce qu'il y a de plus simple, mais bien sympa. C'est de la découverte, c'est cool, c'est sympathique, ça fait de mal à personne et puis voilà. Et là par contre, on attaque l'épisode 21. Et l'épisode 21, je peux vous assurer que c'est compliqué. C'est compliqué parce que beaucoup de personnes ont pleuré sur cet épisode, de ce que je sais. Moi-même, j'ai failli, à plusieurs reprises, je me suis retenu de verser les larmes. Et je dois bien vous l'avouer. Parce que l'épisode 21, c'est un épisode sur Flamiaou, comme je vous l'avais dit. Et c'est un épisode qui est très très triste et mine de rien très mature pour ce qui est du Pokémon. On rappelle que Pokémon est censé, bien évidemment, être ciblé plutôt pour les jeunes enfants. Cet épisode-là, pas du tout. Je tiens à vous le dire, cet épisode-là, il y a un mort. Voilà, déjà ça part sur un spoil. En fait, au début, on a Sacha qui rentre après avoir fait des courses, donc tout ce qui est le plus simple. Mais il fait tomber un donut en chemin, voilà, que Flamiaou récupère. Du coup, Flamiaou passait par là, il a pris le donut, bam, voilà, il se casse. Donc ils le suivent bien évidemment pour rattraper le donut, surtout que c'est le même Flamiaou que d'habitude. Et ils arrivent jusqu'à un espèce de pont. Le fameux pont, on se trouve Flamiaou ainsi que son fameux partenaire Mastouf. Et en fait, du coup, Sacha il observe un petit peu et tout. Et il voit que Mastouf, du coup, essaie d'apprendre l'attaque croc de feu à Flamiaou. Mais il semble assez malade, enfin, il semble vraiment... assez malade, mal au point. Il a pas l'air bien le Mastouf, hein, vraiment. Et du coup, Sacha il intervient du coup dans cette petite scène et il s'inquiète un petit peu de l'état de Mastouf et tout. Enfin, c'est bizarre de le voir comme ça fait un peu peur. Donc du coup, voilà.
Plus tard, il montre la scène qui a été filmée par Rotom. Et Rotom a filmé la scène, donc voilà. Il la montre à Euphorbe, voilà, tranquillement et tout. Euphorbe, je sais pas du tout ce qu'il dit à ce moment-là, mais voilà. Fallait que je vous le dise, c'est tout. Et on a une espèce de... Alors c'est pas un running gag parce que du coup c'est pas trop drôle, mais on a une scène qui se répète souvent dans cet épisode, enfin souvent 4 fois. En fait il y a un arbre qui se trouve juste à côté du pont, et c'est un arbre où il y a 4 feuilles dessus, juste 4 feuilles. C'est pas 4 branches et tout, non c'est 4 petites feuilles, voilà. Et à la fin de cette première scène, une première feuille tombe, voilà, juste sachez-le. Donc le lendemain... Enfin, oui, c'est le lendemain, oui. La Team Rocket attaque Sacha sur le chemin de l'école, mais du coup, Flamiaou les élimine très rapidement, en fait. Et il cherche Sacha. Enfin, il s'accroche à ses vêtements et tout. Il a l'air totalement affolé, apeuré et tout. Enfin, il est vraiment... Tu sens qu'il lui dit, viens, c'est très urgent. C'est très... Enfin, c'est quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Et du coup, le comportement de Flamiaou à ce moment-là a intrigué Miaous en fait, qui décide finalement de les suivre. Enfin Sacha et Flamiaou du coup. Et arrivé sur les lieux, Sacha aperçoit que Mastouf est totalement à terre. Donc il est vraiment pas bien, il est totalement à terre. Du coup, il l'amène bien évidemment à un centre Pokémon. Hein, et à ce moment-là, l'infirmière explique à Sacha, enfin je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, cette scène est assez compliquée à expliquer. Parce que si vous voulez, comment expliquer la scène, comment décrire la scène. Sacha en fait se trouvait derrière en fait, enfin vous savez à chaque fois il y a une espèce de salle spéciale pour les Pokémon, et il se trouvait derrière la vitre, Sacha, ok, pas de souci. Donc l'infirmière Joël sort de cette pièce, et pendant qu'elle sort, Flamiaou rentre dans la pièce. Du coup la porte se referme, et l'infirmière Joël parle à Sacha, et Flamiaou lui il est à côté de Mastouf, donc il ne peut pas entendre ce que dit l'infirmière Joël à Sacha. Et donc en fait on voit que l'infirmière Joël parle à Sacha, et Sacha a l'air un petit peu choqué et tout, mais pas tant que ça. Donc je suppose qu'elle lui dit en fait que Mastouf est très très vieux, et que apparemment il doit avoir atteint ses limites, et que donc voilà quoi, c'est terminé, il y a peut-être plus grand chose à faire pour lui, et voilà. Donc oui c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc bien évidemment oui, Flamiaou lui n'a rien entendu à cause de la fameuse vitre et tout, c'est très isolé et tout, donc voilà. Et plus tard Sacha du coup appelle Euphorbe pour lui expliquer qu'il ne rentrera pas le soir bien évidemment, et donc il apporte en même temps des provisions à Flamiaou et Mastouf, mais quand il entre dans la pièce, les deux ont disparu. Donc ça il ne sait pas, il ne comprend pas un peu ce qui se passe et tout, il ne comprend pas trop. Et sur le chemin en fait, Flamiaou croise Miaous en fait, qui ah non pardon, non c'est pas Flamiaou qui croise Miaous, c'est Sacha. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, excusez-moi. Donc Sacha croise Miaous, qui semble lui parler justement de Flamiaou. Alors j'ai pas tout compris également, mais je pense qu'il lui a dit quelque chose comme si Flamiaou, de son point de vue à Miaous, il n'était pas prêt à lui dire adieu, et il s'accrochait à un faux espoir. Voilà. Et que donc c'est un peu immature de sa part et tout, de tout le temps s'accrocher comme ça, alors qu'il devrait déjà préparer son deuil en fait. Je pense que c'est ce que Miaous a dit. Voilà, je ne suis pas sûr, encore une fois je le répète, mais je pense que c'est ce qu'il a dit, ou un semblable. Et donc on retrouve les deux, donc Flamiaou et Mastouf, pardon, qui sont sous le pont habituel, hein, le fameux, et qui s'endorment ensemble sur le fameux canapé où Mastouf a l'habitude d'être. Et à ce moment-là, on a une troisième feuille, qui tombe et qui s'envole du coup. Ah oui voilà, je vous avais pas dit, mais en fait, quand Sacha aperçoit Mastouf à terre, Miaous en fait les avait suivis, et en fait il voit la scène. Et il voit également une deuxième feuille qui tombe de l'arbre. Ça j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Du coup là on est à la troisième feuille qui tombe de l'arbre. Et donc en fait on aperçoit une scène où Flamiaou est seul dans... C'est un rêve, hein, c'est un rêve. Je vous le dis, on aperçoit une scène du coup où Flamiaou est seul. Il voit Mastouf en fait pas très loin de lui. Il court vers lui mais il n'arrive jamais à le rattraper. Et Mastouf finit par disparaître. Et du coup évidemment Flamiaou se réveille un peu perdu par ce rêve. Et en fait à son réveil il y a un orage qui se prépare. Et Flamiaou est tout seul. Mastouf a disparu, il n'est plus sur le canapé, il est nulle part. Donc il regarde l'arbre et il s'aperçoit que la dernière feuille est sur le point de se décrocher. D'accord.
Donc ensuite, bien évidemment, Flammeo va se mettre à rechercher son compagnon Mastouf, et il retourne dans son espèce vous savez, l'espèce de maison abandonnée dans l'épisode 7, je crois, mais il ne le trouve pas, etc. Il le cherche un petit peu partout dans la ville, mais il ne trouve nulle part et tout. Il retourne du coup sous le pont, où il aperçoit en fait qu'un des pieds, au moment où il arrive, un des pieds du canapé s'écroule, le fameux canapé où avait l'habitude d'être Mastouf, hein. Et la dernière feuille de l'arbre tombe sur ce fameux canapé. Voilà. Donc c'est assez fort la mise en scène de cet épisode est vraiment très bien faite. Pour le coup, on peut se le dire. Et bien évidemment, à ce moment-là, la pluie se met à tomber. Évidemment, c'est typique, mais ça fait toujours de l'effet. Et donc Flammeo, à ce moment-là, il miaule extrêmement fort, comme s'il pleurait, comme s'il regrettait. Enfin, c'est très très dur pour lui, ce qu'on peut comprendre évidemment. Et on a Sacha et Euphorbe qui aperçoit en fait, ils participent à la scène. Ils sont juste à côté, ils sont de l'autre côté du pont en fait, et donc ils voient absolument toute la scène en sachant ce qu'il se passe. Eux ils savent où est Mastouf entre guillemets. Donc voilà. Donc c'est assez triste, mais bon c'est comme ça. Surtout qu'en plus il y a la chanson, enfin il y a une chanson qui est interprétée par Miaous. Qui est à ce moment-là de l'épisode et qui est une très 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 belle chanson d'ailleurs. Et donc voilà, ça augmente un peu plus les fils. C'est vraiment poignant comme scène, franchement. Cet épisode est vraiment poignant. Et donc même Miaous lui aussi, quand il voit qu'il pleut et tout, il est à la base de la Team Rocket, hein, donc ce qu'on appelle la base de la Team Rocket, c'est bien évidemment l'espèce d'arbre de Chelours, hein, on est tous d'accord là-dessus. Et il semble très triste, et à ce moment-là il y a Chelours qui le blottit contre lui en fait. Il le prend entre ses bras pour le câliner, mais pas d'une manière méchante, mais vraiment il l'entoure de ses bras, comme s'il voulait le réconforter. Je trouvais ça très mignon d'ailleurs de la part de Chelours. Et Chelours c'est un Pokémon craqué, hein, dans l'animé de base. Il est très marrant, il est très mignon, il est parfait ce Pokémon. Donc voilà, donc c'est vraiment un moment fort mine de rien en émotion. Et donc voilà. Donc ensuite, plus tard, alors je sais pas si c'est d'autres jours ou si c'est pendant la même journée, ça j'en ai aucune idée par contre. Sacha décide d'aller au marché pour prendre à manger en fait pour Flammeo, et tenter de le réconforter un petit peu, de lui faire oublier un peu ses peines, tout ça et tout. Mais Flammeo du coup les ignore, il préfère rester sur son canapé avec sa feuille, ce qu'on peut comprendre, il est en train de faire son deuil, il le vit mal, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup Sacha va alors attendre pendant plusieurs jours, enfin je pense en tout cas parce qu'on voit plusieurs séquences, plusieurs scènes se dérouler comme si c'était plusieurs jours, 2-3 jours plus tard, qui ne se remettent de ses émotions du coup. Et Miaous lui aussi en fait s'inquiète pour Flammeo et du coup il va le voir, il lui dit quelque chose que j'ai pas du tout compris pour le coup, je suis désolé. Mais à ce moment-là il y a Sacha également qui arrive, donc Miaous bien évidemment part se planquer directement, voilà, il n'a pas envie qu'on le voit comme ça. Et du coup en fait au moment où Sacha arrive il s'arrête finalement de pleuvoir, enfin c'est pas vraiment au moment où Sacha arrive, c'est en fait Sacha arrive et il décide avec ses Pokémon de rester avec Flammeo en fait. Il décide de rester à son chevet tout simplement, jusqu'à ce qu'il aille mieux et puis voilà. Donc au bout d'un moment il s'arrête finalement de pleuvoir, hein, je pense que c'est le lendemain. Et la dernière feuille du coup qui se trouvait sur le canapé avec Flammeo s'envole alors. Elle était restée sur le canapé, hein, bien évidemment il faut le préciser. Et elle décide de s'envoler. Et Flammeo du coup il est là en mode non on reste là et tout. Enfin il est un peu paniqué. Et au moment où il voit qu'elle s'envole, il aperçoit dans le ciel un nuage en forme de Mastouf. Et c'est très très beau. C'est magnifique. Et par contre ce qui est un peu bizarre c'est que d'un coup comme ça en voyant le nuage, il semble aller beaucoup mieux. Flammeo, il semble aller beaucoup mieux. C'est assez étrange parce que ça fait un peu jour et nuit comme ça, tu vois. Enfin, genre il change d'émotion directe. J'ai trouvé ça un petit peu trop rapide, mais ou alors c'est peut-être moi qui ai pas très bien compris la scène, je sais pas. Mais du coup voilà, je trouvais ça un petit peu trop rapide, mais sinon c'est bien parce que ça peut faire aussi genre que Mastouf, enfin Flammeo se rend compte que Mastouf, malgré qu'il ne soit plus là, veille sur lui en voyant ce fameux nuage, et donc du coup bah voilà, il a pas à s'en faire, etc. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Et Sacha brise toute la scène en fait parce que c'est vachement beau, et Sacha brise tout avec son espèce de gargouillement l'estomac. Et du coup Flammeo lui donne alors des provisions que Sacha lui avait lui-même apportées pour lui. Et du coup en fait bah, ils se battent à moitié pour ça et tout. Et Sacha au final lui propose de rester avec lui alors du coup plutôt que de rester tout seul bien évidemment.
Et du coup, Flamiaou et Pikachu se combattent. Et au final, bien évidemment, Flamiaou se laisse capturer par Sacha. Ce qui fait donc un quatrième équipier pour Sacha. Déjà au bout de 20 épisodes, hein, on a déjà un quatrième compagnon. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode. Et on a une petite preview qui nous montre un épisode avec Trépassable et sûrement Bacabou. Ainsi que du gel. Alors j'ai mis du gel parce que en fait on voit que Sacha va être dans un espèce d'igloo ou peut-être un château de sable gelé, je ne sais pas, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. On verra bien, mais en tout cas ce sera un épisode avec Trépassable, donc ça risque d'être un épisode assez intéressant. On verra tout ça la semaine prochaine. Et donc je vais finir cette vidéo en vous parlant de quelque chose qui me tient à cœur, les amis. C'est que j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai au final. Tous les Pokémon feu, enfin tous les starters feu de l'animé ont eu une histoire assez horrible en fait. Tous les starters feu. Alors sauf peut-être Hérissandre. Hérissandre, j'ai pas souvenir, mais Salamèche, il a été abandonné par son dresseur, il a failli mourir, faut se le dire. Bon, Poussifeu, non. Enfin, on va dire tous les starters feu de Sacha, mais du coup, sauf Hérissandre. Hérissandre, je sais pas ce qui lui arrive. Hérissandre, je crois qu'il était abandonné aussi, ou un truc comme ça, je me souviens plus trop, j'ai vu l'épisode il y a longtemps. Poussifeu, du coup, ça ne compte pas. Wistikram, on sait tous l'histoire qui est avec Wistikram, c'est vraiment horrible et c'est magnifique à la fois. C'est pour ça que ce Pokémon fait partie de mes préférés. Je parle bien évidemment pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'auraient pas vu d'épée, bien évidemment c'est Wistikram qui était à la base le Pokémon de Paul, qui se faisait maltraiter totalement par Paul, qui se faisait totalement lyncher par lui, et qui au final a été recueilli par Sacha au final, et Sacha bien évidemment, enfin il l'a un peu... Il l'a élevé et tout, bien comme il faut et tout, et Wistikram était totalement pas habitué, ça l'avait même fait chialer un moment et tout, c'était magnifique. Et au final il a battu Paul, donc il a un peu pris sa revanche et tout, c'était magnifique. Enfin l'histoire de Wistikram est magnifique je trouve. Et j'ai pas assez dit deux fois le mot magnifique. Et il y a qui d'autre? Il y a Pokabou dans Best Wish, Pokabou donc Gruy cuit en français, qui a aussi une histoire très semblable à Salamèche. Il s'est fait abandonner par un dresseur qui ressemble énormément à Paul d'ailleurs. Donc voilà, c'est pareil, c'est une histoire qui est très belle, celle de Pokabou je trouve. Et bah là pareil, on a la même chose avec avec Fennec non, mais du coup avec Flamiaou, on a également une histoire vraiment tragique, même si c'est différent parce que en général c'est lié au dresseur en fait. C'est-à-dire que Salamèche, Wistikram et Pokabou c'est lié à leur ancien dresseur. Là c'est vraiment pas lié à un dresseur, c'est lié vraiment à une histoire entre guillemets de famille avec Flamiaou, et ça fait que ça change, et c'est vachement beau en même temps. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que il y a beaucoup de Pokémon feu, enfin les trois quarts du coup maintenant des starters feu ont tous eu une histoire assez horrible en fait. Tous ceux que Sacha a recueillis ont une histoire assez horrible, et bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais mettre une parenthèse là-dessus parce que ça me semblait important. Voilà. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour la review de Dark Side of Dimension pour ceux qui regardent une vidéo, ou alors la semaine d'après, je sais pas. Non, sûrement la semaine d'après, parce que je vais le regarder la semaine prochaine, donc du coup la semaine d'après, voilà. Et sinon, bien évidemment, samedi prochain, pour une autre review de Pokémon Sun et Moon, épisode 22, cette fois-ci ce sera. Et puis voilà. En attendant, merci, et puis bah rendez-vous la semaine prochaine, des bisous.